Dans cette vidéo, nous allons définir le produit scalaire et montrer une propriété, celle qui lie orthogonalité et produit scalaire. Alors, allons-y. On va considérer A avec ses composantes A1, A2, A3 et B avec ses composantes B1, B2, B3 dans un espace B3 et relativement à une base orthonormée. Donc ces composantes A1, A2, A3 et B1, B2, B3 sont relatives à une base orthonormée. Et nous définissons ainsi le produit scalaire de A et B comme A, produit scalaire avec B, est égal à au produit des deux premières composantes plus le produit des deux deuxièmes composantes plus le produit des deux dernières composantes des vecteurs A et B. Alors notons que dans notre cours, le produit scalaire est noté avec un point un peu plus gros et le produit usuel qu'on utilise pour des nombres, on utilise ici un point un peu plus petit. Alors, voyons trois propriétés du produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs est commutatif, donc on peut l'utiliser et l'ordre n'est pas important. Le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition de vecteurs. Et finalement, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Et c'est donc cette dernière propriété que nous allons montrer ici. Alors, pour ce faire, nous allons considérer nous allons considérer deux points dans l'espace tels que OA est perpendiculaire à OB. Et nous notons OA le vecteur petit a et le vecteur OB petit b. Alors on va l'illustrer ici. On a l'origine, un point dans l'espace, un point A et un point B. Alors on a le vecteur OA qu'on notera petit a et le vecteur OB qu'on notera petit b. Et donc ici, le vecteur AB. Donc, A et B sont orthogonaux. Donc, écrire que OA est orthogonal à OB. Comme point de départ, nous allons utiliser le théorème de Pythagore et sa réciproque. Qu'est-ce que nous dit le théorème de Pythagore? Si on a un triangle rectangle, alors la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. Donc c'est un théorème dont la réciproque est vraie. Et la réciproque est que si on a un triangle dont le carré des cathètes qu'on somme, donc la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse,
alors le triangle est rectangle. Donc on peut dire ici que notre triangle est un triangle rectangle, et donc ce qui implique que la somme des... Donc ça implique donc A perpendiculaire à B dans un plan. Donc ça implique que la somme des carrés des cathètes, donc AB au carré, non pardon, oui, donc la somme des carrés des cathètes, donc OA au carré plus OB au carré est égal à AB carré. Et la réciproque nous dit que si on a cette relation, que la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse, donc si OA carré plus OB carré est égal à AB carré, alors on a que le triangle est rectangle. Donc ça va aussi dans ce sens-là, de droite à gauche. Et donc si le triangle est rectangle, c'est que l'angle du triangle en haut est un angle droit. Très bien. Donc maintenant, on va écrire cette dernière relation, mais avec des composantes. Donc AB, donc là j'ai oublié les flèches dessus. La norme de AB au carré, la norme de OA au carré, la norme de OB au carré, c'est donc, ça correspond donc aux longueurs de ces côtés au carré. Donc la norme de AB au carré est donnée par B1 moins A1, c'est la première composante du vecteur AB, plus B2 moins A2, plus B3 moins A3, qui doit être égal à, qui doit être égal à A1 carré plus A2 carré plus A3 carré, la norme de OA, plus B1 carré plus B2 carré plus B3 carré. Donc finalement, on va réécrire ici A est orthogonal à B. C'est équivalent à dire que, je vais tout développer ici, que B1 carré moins 2A1 B1 plus A1 carré plus, donc ici j'ai développé la première parenthèse au carré. Je fais de même avec la deuxième et la troisième parenthèse ici en développant. Et j'obtiens ici A1 carré plus A2 carré plus etc. jusqu'à B3 carré. En développant ici à gauche les trois parenthèses carrées, eh ben, je vais obtenir tout le membre de droite que je pourrais simplifier. Et il me restera donc plus que 2A1 B1 moins 2A2 B2 moins 2A3 B3 égale à 0. Donc on peut diviser cette dernière expression par moins 2 et on obtient que A1 fois B1 plus A2 fois B2 plus A3 fois B3 est égal à 0. Donc comme on a défini avant, le membre de gauche correspond au produit scalaire des deux vecteurs. Donc finalement on a que A est orthogonal à B si et seulement si le produit scalaire de A et B est nul.